Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mon vivier. Alors bon, certains vont dire ça y est, c'est le confinement, il pète un câble, il fait des vidéos sur son vivier. Ben non, ça a une explication en fait. Donc mon bateau qui est sous la bâche, là sous la pluie, on va bientôt être, je pense, en fin de journée à 50 litres d'eau au mètre carré. Ça va faire du bien à la Saône et au Rhône. Tout ça en 2 jours. C'est aussi la raison pour laquelle je filme sous mon balcon. Donc mon bateau qui est sous la bâche, que vous connaissez, possède un vivier intégré. Il fait une vingtaine de litres. Il est équipé d'une pompe Schwego, sur le même principe que celle-ci. En fait c'est la même, hein, celle-ci, qu'on trouve sur le net. Et pour conserver des petits vifs, pour pêcher au fireball ou pêcher au drop shot, la perche ou le cendre ou autre, hein, bon, ça va très très bien, hein. Par contre, dès qu'on veut avoir des gros vifs, style chevenne, quand on pêche le silure en fireball, bah ça se complique largement, quoi, parce qu'il n'y a pas la place de toute façon, hein, et il faut pouvoir garder les poissons en bonnes conditions. D'autre part, lorsqu'on pêche la perche et qu'on est sur un banc, et ben, vous savez tous qu'il faut éviter de rejeter les perches au fur et à mesure, sinon vous faites fuir le banc. Donc il faut être en mesure de conserver les perches en bon état, de façon à les libérer une fois que le banc n'est plus mordeur. Donc là, je vous parle de vivier, je vous parle de vif. Bon, il faut savoir que je pêche en eau-kill, que 99,99% de mes poissons repartent à l'eau, hein, y compris cendres et brochets, hein, et que je ne pêche jamais à la viande, entre guillemets, hein, pêche de flotteurs et tout ça, je les pratique pas, je les pratique plus, je pêche qu'en bateau, c'est tout des pêches sportives itinérantes, des pêches d'action à une canne en main, hein, voilà. Donc j'avais ce problème de conservation de gros vifs. Alors j'ai récupéré un bac à sel d'un adoucisseur d'eau que j'ai recoupé puisqu'il était conique, hein, et donc j'en ai réduit le diamètre supérieur de façon à pouvoir intégrer le couvercle, et j'ai installé un joint de voiture, de portière de voiture, pour faire l'étanchéité. Alors le couvercle était fendu, du coup j'ai découpé. J'ai mis un plexiglas transparent, ce qui me permet de voir mes poissons. Et au début, j'étais ennuyé parce que à chaque fois, j'ouvrais le couvercle. Enfin, c'était un peu galère. Donc, du coup, j'ai fait un trou à la scie cloche. J'ai mis une charnière. Ça, c'est un bouton de meuble de salle de bain, une petite rondelle inox. Et hop, j'ai créé une petite trappe. Comme ça, hop, mes poissons, ils vont directement là-dedans. J'ai pas à m'enquiquiner avec le couvercle. Alors, ce bac à sel, ce que j'y ai fait tout bêtement, c'est que j'ai percé des trous. J'ai fait des nœuds à l'intérieur, hein, c'est très rustique, hein. J'ai fait des nœuds de façon à me faire 2 poignées de portage, une de chaque côté. Pareil, j'ai fait des trous, j'ai fait des nœuds. J'ai mis un sando, là j'ai mis une petite patte, ce qui permet de, pof, voilà, j'ouvre, je ferme mon couvercle. Au début, j'utilisais la pompe Schwego, à savoir que je prenais ma pompe, hop, la pince crocodile qui bloque, tac, là j'ai mis une petite patte, je viens me mettre là, je mets mon bulleur, il faut qu'il soit conséquent, hein, qui est du débit d'air, et je branche mes crocodiles sur ce type de petite batterie 12 volts, voilà, tout bêtement. Et ça fait un très bon débit d'air. Cette pompe est top, hein. Vraiment, c'est l'équivalent d'une pompe 230 volts, hein. Voilà, on l'entend, elle est en route, on la voit tourner. Voilà, donc ça c'est très bien. Par contre, le problème qui se posait à moi, c'est que l'eau, bah, même si elle est oxygénée, elle se réchauffe. Et tous les bons basse-bottes, les gros basse-bottes, ont des beaux viviers et un système de recirculation d'eau, ce qui n'est pas le cas sur le mien, et chose que je ne pouvais pas faire. Donc du coup, j'ai cherché comment changer l'eau de mon bac régulièrement sans m'enquiquiner. Donc je suis allé sur internet et j'ai trouvé ce type de pompe, qui est une pompe à immersion, qui a un très bon débit puisqu'elle fait du 30 litres minute, hein. Mon bac il fait 60 litres, donc grosso modo en 2 minutes j'ai renouvelé totalement
l'eau de mon bac. Donc en fait très simple, c'est une pompe à immersion. Imaginez que mes pavés ce soit la Saône. Hop, vous sortez ça, vous le mettez dans l'eau. Votre tuyau, vous le faites rentrer dans le bac. Tac. Et ensuite, l'électricité qui va à la pompe, j'ai mis des serflex sur le tuyau. Et vous raccordez ça sur votre batterie. Vu la longueur de mon bateau, j'ai placé l'interrupteur à côté de mon volant. Ce qui fait que vous avez qu'à appuyer, hop, on entend la pompe. Je l'arrête, qu'elle tourne pas vide. On entend la pompe. Ça remplit le bac. Et au bout de 2 minutes, l'eau a été entièrement renouvelée. Ça, c'est un trop-plein. Donc, j'ai percé. J'ai fait une étanchéité. Ça passe au-dessus du bord du bateau et ça retourne à la Saône. Voilà. Donc, ce système-là me permet d'une part de garder mes poissons en bon état, puisqu'ils vont retourner à l'eau après coup, concernant les perches. Et concernant les chevennes, ça me permet de garder mes chevennes en état. Considérant que mes parties de pêche commencent toujours très tôt le matin, par la prise de chevennes, je connais très bien mes postes, donc en règle générale, c'est bien rare que j'arrive pas à rentrer assez rapidement 4, 5, 6 chevennes. Donc je les pêche en surface, au sami, au popper, au choubi, peu plongeant. Voilà, donc souvent ce sont des chevennes qui sont quand même assez gros, parce que vu que je pêche du gros silure, j'hésite pas à mettre du gros vif en fireball, ce qui me permet, ma foi, avec de très très beaux chevennes, de faire régulièrement des silures qui dépassent les 2 mètres, en attendant la délivrance, c'est-à-dire un silure qui dépasse les 2,50 m, puisque je suis bloqué à 2,46 pour l'instant, donc j'espère bientôt passer ce cap. Voilà. Donc c'est un bricolage assez simple, mais c'est vrai que ça m'a cassé la tête pendant longtemps, et je voulais arriver à trouver quelque chose qui tienne la route. Alors, bien sûr, ça prend de la place sur le pont du bateau, c'est bien évident, il n'est pas encastré malheureusement, mais bon, la fin justifie les moyens, donc voilà, c'est le meilleur système que j'ai trouvé. Considérant qu'en plus ma pompe, je suis pas obligé moi de la mettre en Saône, puisqu'à l'arrière de mon bateau il y a une cuvette qui est remplie d'eau de façon permanente, c'est la structure du bateau qui est faite comme ça, étant donné qu'il est auto-videur. J'ai la partie pont, j'ai cette fameuse cuvette, et qui donne directement de l'autre côté sur la Saône, et qui est toujours remplie d'eau quand le bateau est à l'arrêt. Donc en fait, moi je mets directement ma pompe dans cette fameuse cuvette quand le bateau est à l'arrêt, comme je fais la manip à l'arrêt, et j'ai pas besoin de m'enquiquiner à prendre mon tuyau, le remettre à la Saône, le réenlever et ainsi de suite. Moi j'ai juste appuyé sur mon interrupteur, tout est en place de façon permanente. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça aura pu aider certains, parce que moi je me suis quand même cassé la tête, ça n'a pas été évident de trouver un système qui tienne la route, mais là sincèrement je garde mes vifs tranquilles, ils sont en parfait état, ils sont oxygénés, ils sont aérés, et tout va bien quoi. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo vivier. Parce que j'aime bien bricoler, j'aime bien aussi détourner les objets, ça c'en est l'exemple, un bac à sel pour adoucisseur d'eau, et j'en ai fait un vivier plutôt fiable. Voilà. Donc ça continue à pleuvoir, c'est la fête à la grenouille. Prochainement je vous ferai une petite vidéo sur mon atelier fabrication de plomb fireball, puisque je coule mon plomb, j'en fais des lingots, et je me fais moi-même mes plombs fireball pour le silure. Donc prochainement je pense que je vais faire une petite vidéo atelier fonte fabrication de plomb. Voilà. Bon écoutez, j'espère que j'ai rien oublié, que cette petite vidéo vous aura plu, et ma foi, écoutez, encore un petit peu de patience, on y est presque. À bientôt, salut.